Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition à la présentation Aziz Faïdavo. Les 7 sages du Conseil constitutionnel ont cassé le décret annulant la convocation du corps électoral du 25 février 2024. Ils ont aussi jugé que la loi votée par l'Assemblée nationale le 5 février qui fixait la nouvelle date du scrutin au 15 décembre est contraire à la Constitution. Le Front démocratique pour des élections inclusives regroupant les candidats recalés fustige la décision du Conseil constitutionnel annulant le décret du président de la République et a reporté l'élection du 25 février 2024. Ces candidats exigent une concertation nationale pour un processus électoral démocratique, transparent et inclusif. C'est Yann Gadio que nous écoutons. Parce que ce que nous n'avons pas apprécié, et nous l'avons dit et on va le redire encore à nos compatriotes, il s'est passé 3 à 4 choses importantes et graves dans le processus électoral. Et pourtant, certains ont décidé que tout cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il faut absolument aller au scrutin. À l'époque, ils avaient dit le 25 février. Et maintenant, ils sont dans les médias en train de donner des dates, de dire que non, le 3 c'est bon, ou bien au pire le 10, et il faut faire ceci, il faut faire cela. Et on voit des médias étrangers informer le monde que effectivement le Conseil constitutionnel a ordonné au président Macky Sall d'organiser les élections avant le 2 avril. Et donc le président est obligé d'appeler les élections ou le 3 ou le 10, des médias étrangers. Ce qui est important ici pour nous, les Sénégalais sont des patriotes. Nous sommes des patriotes, nous tenons à ce qu'on nous respecte. Ce ne sont pas des médias étrangers qui vont venir prendre la parole pour nous dire comment organiser l'élection présidentielle chez nous. Semaine de grâce pour les détenus dits politiques, les membres de la société civile et du parti PASTEF ont bénéficié d'une liberté provisoire. Parmi eux figurent Aliou Sané du mouvement Y en a marre, Toussaint Manga, Jamil Sané, maire des Parcelles Assainies. Tous ont été libérés sans pour autant être jugés en dépit des charges pour lesquelles ils ont été inculqués, dont notamment association de malfaiteurs, appel à l'insurrection. Aliou Sané, coordonnateur du mouvement Y en a marre, que nous écoutons. Malheureusement, notre démocratie a reçu un sacré coup. Macky Sall a voulu faire de nous la risée du monde. Mais comme je le dis, ce vaillant peuple a su se dresser et il est encore debout aujourd'hui pour dire qu'on veut aller vers des élections. Mais figurez-vous quoi, dans certains pays c'est la guerre civile, c'est d'autres choses. Mais ici, c'est un peuple qui dit je veux aller aux élections et de façon pacifique. Et on a des fossoyeurs de la démocratie qui veulent ramer à contre-courant de cela. Et heureusement que ce peuple il reste debout et il reste vaillant. Mais encore des centaines de jeunes Sénégalais qui sont des inconnus, qui se croupissent encore dans les prisons. Il faut le plus vite possible, à partir de lundi, les sortir. Je pense aussi à quelqu'un comme Bentaleb Sow, qui est encore à Rebeuss. Je pense à tous ces détenus. Je pense aussi au candidat Bassirou Diomaye Faye, qui doit être libéré. Et puis Ousmane Sonko. L'histoire aussi a montré que, mais oui, beaucoup de démocrates savaient que c'était que, excusez-moi quoi, c'était qu'un montage grossier, que c'était une grosse farce. Mais aujourd'hui, tous les Sénégalais le savent plus que jamais. Donc Ousmane Sonko aussi doit être libéré. Marche silencieuse contre le prolongement du mandat présidentiel. Les manifestants scandaient les slogans contre le maintien au pouvoir de Macky Sall. Au-delà du 2 avril, la date fixée par la Constitution pour la passation du pouvoir. Les réactions au micro de nos correspondants. Le Sénégal n'appartient pas à une tierce communauté qui doit décider de l'avenir de tout un peuple. Non, non, et nous disons non. Et nous serons debout comme un seul homme pour faire face à ces tyrans-là qui emprisonnent nos frères de façon injuste et qui les libèrent sans procès. Ces politiques qui ferment nos universités et envoient au chômage des milliers de jeunes. Nous sommes venus manifester comme tous les Sénégalais, de dire à Macky Sall qu'il ne faut pas changer le jour des élections, qu'il tienne les élections le plus rapidement possible. C'est le bien de tous les Sénégalais, c'est dans son propre bien aussi. Nous ne voulons pas être en dehors de la Constitution, le respect de la Constitution. Pour le respect du calendrier républicain. 3 mars, le 9 mars pour le premier tour, fin mars pour le deuxième tour. Le président aura 2-3 jours pour transmettre le pouvoir. Nous appelons à l'apaisement, nous appelons à ce que le président soit vraiment soit raisonnable et qu'il organise l'élection le plus rapidement possible.
puis pour terminer, coupure d'Internet au Sénégal, les professionnels de divers secteurs, notamment ceux qui travaillent dans l'économie numérique, sont confrontés à d'énormes perturbations en raison de la réduction de l'accès à Internet. Les entreprises qui dépendent de la connectivité subissent des pertes financières importantes. Écoutons les explications de Mohamed Lamine Badji, secrétaire du syndicat des travailleurs de Sonatel. Nous avons tenu à aussi décliner notre plan d'action. Parce que nous pensons qu'il est arrivé le moment où il faudrait dire stop. Nous ne sommes pas une console de jeu. Les conséquences économiques pour les opérateurs, ça se chiffre à plus de 3 milliards. Et si vous prenez l'économie générale, c'est plus de 4 milliards par jour. Disons-le comme ça, sans pourtant faire trop d'extrapolation. Parce qu'il faut comprendre qu'on est dans une économie numérique. Ce n'est pas seulement les opérateurs, c'est-à-dire même le commerçant qui est en interaction avec des partenaires à l'extérieur, il travaille avec le numérique. Ces pertes-là, aujourd'hui, ne sont pas estimées de façon fiable, mais c'est des dizaines de milliards. Alors, vous prenez pour les enseignants, pour les étudiants, c'est aussi le télétravail qui s'arrête, c'est le téléenseignement qui s'arrête. Vous prenez même la médecine, il n'y a plus de bonne coordination entre les services d'urgence. Vous prenez le domaine même sécuritaire. Est-ce qu'aujourd'hui nos frontières sont bien surveillées? Parce qu'il y a des dispositifs aujourd'hui qui sont basés sur ces technologies-là. Donc, les conséquences, je ne sais pas si les Sénégalais s'en rendent bien compte, mais les conséquences sont colossales. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous dans une semaine et d'ici là, portez-vous bien.